Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis, aujourd'hui nous ne pouvons que faire, et à regret, le constat que notre agriculture n'a jamais été aussi maltraitée. Nous sommes soumis à des critiques de toutes parts, nous sommes des pollueurs qui utilisons des poisons mortels, les pesticides qui vont détruire la planète. Nous avons tous oublié à quoi ont servi à l'origine ces produits appelés jadis phytosanitaires dans les années 60. Ils ont permis à la France et à l'Europe de devenir autosuffisants, puis excédentaires dans les productions majeures céréalières et légumineuses, comme le blé, l'orge ou le colza. Avant cette période, nous étions rationnés et incapables de couvrir nos besoins vitaux. Nous avons oublié que les tickets de rationnement ont été supprimés bien après la Seconde Guerre mondiale. Après la pénurie, l'opulence, certains de nos citoyens qui ont la mémoire courte mériteraient de crever de faim, comme dit mon papa qui a connu cette période triste. Grâce à ces productions, nous avons pu nous fournir en alimentation de qualité et en quantité, en maîtrisant les principaux agresseurs et compétiteurs de nos cultures, que sont les champignons parasites, les insectes et autres mauvaises herbes, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Sinon que, depuis, les contraintes sanitaires venues nous compliquer la vie, sont venues nous compliquer la vie. C'est le cas par exemple des mycotoxines depuis une quinzaine d'années. En effet, le 1er juillet 2006, la loi a fixé arbitrairement le taux maximal autorisé de la mycotoxine, appelée de façon abrégée DON, à 1250 ppm, partie par million, soit 1250 microgrammes par kilo de blé destiné à l'alimentation humaine. Les études sanitaires ont montré que la dose supportable de DON par l'homme est 100 fois supérieure. Comme d'habitude, c'est le fameux principe de précaution qui est appliqué sans fondement scientifique et sans se préoccuper des conséquences économiques pour les producteurs. Concrètement, en 2018, 40% de notre collecte de blé n'a pas répondu à ce critère. Cela a eu pour conséquence de limiter très fortement notre accès au marché intérieur de la farine alimentaire. Nous avons donc dû exporter ces blés avec un manque à gagner de 20 à 30 euros par tonne à destination des marchés fourragers. Cette perte a été supportée par les adhérents. Après concertation, ce taux aurait pu être fixé à 10 000 ppm, ce qui aurait beaucoup moins pénalisé nos agriculteurs et leurs revenus. Cette dégradation qualitative est due à des excès pluviométriques pendant la floraison, qui heureusement ne se répètent pas tous les ans et que l'on peut combattre par l'utilisation raisonnée de fongicides, aujourd'hui, ou peut-être demain avec des variétés résistantes. Mais lesquelles? Des variétés OGM? Aujourd'hui, c'est impossible, car l'obscurantisme nous interdit leur utilisation. Monsanto a réussi son coup. Grâce à l'arrogance et à la réussite commerciale de cette firme, les seuls critères négatifs de ces OGM ont été retenus par les médias et les ONG, à savoir l'utilisation monstrueuse du glyphosate et la possibilité de créer le gène Terminator qui interdit toute multiplication des plantes qu'ils contiennent. Le pouvoir est au non-sachant. La communauté scientifique n'a plus la parole. La surenchère non justifiée est la règle. Plus l'information est démesurée, plus elle fait peur, plus elle est prise en considération. Nous sommes entrés dans le monde du complotisme. Nos concitoyens se méfient de tout le monde, de celui qui change sa voiture, qui réussit sa vie professionnelle ou familiale. C'est louche, malhonnête, il y a anguille sous roche. Nous sommes bien loin de la société américaine, que je n'envie pas par ailleurs, où le dollar est roi et où la taille de son compte en banque est synonyme de réussite, quelles que soient les méthodes qui ont été nécessaires pour l'arrondir. Concernant les productions animales, nous pouvons faire le même constat avec la chasse aux antibiotiques. Leur suppression serait un assassinat, leur maîtrise d'utilisation une réussite. On oublie toujours un principe de base, la dose d'utilisation fait le poison et la réussite du traitement, ni trop, ni trop peu. À méditer pour des Français champions du monde d'utilisation inconsidérée de médicaments. Et il ne s'agit pas de critiquer les médecins prescripteurs,
qui n'ont d'autre solution que de rédiger de grasses ordonnances sous peine de perdre tout ou partie de leur clientèle. Pourtant, il ne faut pas oublier que l'utilisation de tous ces produits, qu'ils soient de production des plantes ou de santé, coûte cher à leurs utilisateurs et que ces investissements ne sont consentis que s'ils donnent des résultats, qu'ils soient réels ou factices. Pour nous, l'important c'est d'améliorer nos rendements et nos qualités. Pour les patients, de soulager leurs souffrances, même si parfois c'est leur portefeuille qui en font les frais. Et toute cette pression, pourquoi? Quels sont les objectifs à atteindre? Je ne sais plus. D'un côté, nous devons maintenir une agriculture performante, exportatrice, balance des paiements oblige. De l'autre, nous devons privilégier les circuits courts, locaux, créateurs d'emplois. Nous devons imposer un repas hebdomadaire bio et sans viande aux jeunes générations. Nous devons produire des pois chiches, des lentilles, du quinoa et autres végétaux intéressants économiquement, à condition de rester des niches rémunératrices. Nous devons allonger nos assolements, quitte à produire sans débouché ni revenu. Nos viandes bovides n'ont plus la cote, qu'allons-nous faire de nos herbages? Les planter d'arbres? Les surfaces boisées augmentent régulièrement. Les consacrer à des productions de gaz par le développement de la méthanisation? À des productions d'énergie solaire, en couvrant nos campagnes par des panneaux photovoltaïques? Il n'y a plus de politique agricole, plus de cohérence économique. La profession agricole n'est pas et n'est plus écoutée. Elle est incomprise. On lui impose sans concertation des objectifs aberrants, comme la diminution de 50% de l'emploi des phytosanitaires d'ici 2025, sans solution réelle alternative. Pour servir les intérêts de qui? Pourquoi? Alors que nous sommes incapables de baisser drastiquement la consommation des plastiques, qui polluent massivement les océans, de même que la consommation des carburants fossiles, 2040, 2050 sont des dates évoquées pour leur fin, même si on ne connaît pas les conséquences des solutions futures qui seront développées, comme le tout électrique et ses problèmes de batterie et de lithium, et ou le tout nucléaire et la gestion de ses déchets. Je ne parlerai pas des gaspillages généralisés de notre société moderne, qu'ils soient alimentaires, malgré les centaines de millions d'affamés dans le monde, et des milliers de Français qui se ravitaillent journellement au restaurant du cœur. Qu'ils soient ceux des emballages, et c'est particulièrement vrai la veille des fêtes de Noël, car ils engloutissent des centaines de millions d'hectares de forêt qui pourraient trouver preneurs pour d'autres tâches plus nobles, que ce soit dans l'énergie ou la construction. Nous sommes certainement à l'aube d'une nouvelle économie plus rurale, plus respectueuse de l'environnement, plus durable, où nos productions retrouveront toute leur valeur et leur intérêt pour la société future. Le chanvre et ses débouchés en est un parfait exemple. La chènevotte est utilisée pour la construction, la fibre pour l'habillement, pour le renfort des pièces automobiles, pour l'isolation, la poussière pour la méthanisation et sa production de gaz, et enfin le chènevis pour l'alimentation humaine grâce à la qualité exceptionnelle de son huile, présentant le meilleur rapport oméga 3, oméga 6 du monde végétal. Et pour compléter les atouts de cette plante, elle a des ressources à exploiter dans le monde médical grâce au THC, utilisé pour soigner les douleurs et l'épilepsie, mais aussi pour le monde récréatif, pour ceux qui veulent s'en mettre dans le pif en utilisant le CBD, je plaisante bien sûr, quoique. Si nous voulons respecter la nature et ses ressources, il faut que nous apprenions à exploiter en bons pères de famille pour préserver notre monde et ses générations futures. Aujourd'hui, nous vivons à crédit et nous consommons plus que notre planète peut nous fournir, puisque tous les ans et dès le mois d'août, nous avons consommé nos ressources annuelles dès que nous entamons donc notre capital. Aujourd'hui, nos jeunes adhérents regardent leurs anciens et comme eux, ils sont de plus en plus perdus. Mais avec la transformation de notre société et ses moyens de production, nous avons tout à gagner car nous allons irréversiblement vers une gestion de notre monde qui respectera obligatoirement l'agriculture
la nature et ses exploitations. Le problème n'est pas d'y croire, c'est inéluctable. Mais cela se fera dans un délai plus ou moins long. Il faut que nous soyons patients, solidaires, unis, que nous partagions le même espoir d'y arriver le plus rapidement possible. Nous retrouverons alors toute notre place dans la société et tout le respect que mérite notre beau métier de paysan. Une chose est sûre concernant l'opinion et ses humeurs, contrairement à la vérité scientifique, le dogme écologique peut être néfaste, voire dangereux. La dissémination constante d'informations négatives à notre encontre par quelques individus intégristes ou par quelques petits malins avides de profit, sur le net en particulier, lus souvent par un public qui a perdu tout esprit critique, conduit à ce que nous vivons actuellement. Nous devons requérir le terrain médiatique perdu. Ce sera un travail long, quotidien, mais indispensable. Ah, j'ai un petit souci, je suis désolé. Il manque une page. Voilà, là aussi. Nous pouvons nous servir des mêmes armes par des brèves sur les réseaux sociaux, chacun peut le faire. Par des explications en direct avec nos concitoyens, à l'occasion d'un repas, d'une discussion de coin de rue ou tout simplement d'un apéro. Il faut sans cesse expliquer, réexpliquer, mais aussi au travers de diverses manifestations comme les fermes ouvertes, les concours de labour, les comices et j'en passe, ou par de belles initiatives comme à Besançon au concours national de la vache montbéliarde, où une journée a été réservée à près de 500 élèves ébahis par les animaux et les explications des éleveurs. Bon nombre d'entre eux d'ailleurs émettaient le souhait de faire venir leurs parents par la suite. Enfin, je tiens à remercier les salariés, qu'ils soient Jardival, Giroux ou Coop, et en particulier l'équipe alimentation animale d'Emmanuel Glomot, qui s'investit des week-ends entiers, se sont cumulés des dizaines et des dizaines de jours par an pour mettre en avant le groupe, ses adhérents et leur production au travers de ces diverses manifestations agricoles. Un satisfecit à l'ensemble des salariés du groupe, à Philippe et à l'ensemble de l'encadrement pour leur application quotidienne, leurs compétences mises au service de l'entreprise pour le bien de tous. Vous êtes comme nous, et j'en suis bien conscient, touchés par ces critiques infondées sur le monde agricole, mais aussi quelquefois par celles d'adhérents aigris par leurs conditions de vie, il faut les excuser. Sachez que la très grande majorité de mes collègues reconnaissent vos compétences et la valeur de vos efforts. Merci également au conseil d'administration pour son implication en lui rappelant fermement qu'il devra redoubler d'efforts au vu des échéances à venir. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers adhérents, je vous remercie de votre attention.